et bonne année 2022. Alors je sais, on est déjà en 2021 depuis quelques jours déjà, mais il me faut toujours un petit peu de temps pour préparer cette vidéo-là, pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé en 2021 et pour faire une analyse, pour me projeter sur cette année 2022. Donc c'est toujours pour ça que je ne fais jamais cette vidéo-là le 1er janvier, mais toujours un petit peu après, lorsque j'ai déjà bien commencé à réfléchir à ce qu'il allait se passer dans l'année. Donc c'est parti, on va commencer par un petit bilan de 2021. Alors côté patron, je n'ai sorti qu'un seul patron l'année dernière, donc ça, de ce côté-là, je suis pas déçue parce que c'est un patron qui m'a demandé énormément de travail, parce qu'il y a énormément de taille dedans. Mais voilà, il n'y a eu qu'une seule sortie de patron, c'est le patron Indigo, donc le soutien-gorge triangle qui a vraiment été fait pour énormément de taille. Donc je t'invite à aller voir de toute façon tout ce que je te mets dans la vidéo, là, tous les liens seront dans la description, donc n'hésite pas si jamais tu as envie d'avoir des petits raccourcis, ce sera tout dans la description. Donc énormément de taille pour ce patron, j'ai fait plusieurs tournées de tests, justement parce que j'avais rajouté des tailles après le premier test, après la fin du premier test. Donc c'est pour ça que ça a été aussi long à sortir. Mais voilà, je suis contente d'avoir sorti mon premier soutien-gorge. Et il a été très bien accueilli aussi, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont acheté ou qui se sont abonnées suite à la mise en ligne de ce nouveau patron. Ensuite, côté patron, j'ai commencé à travailler sur 3 patrons. Donc il y en a un qui arrive vraiment bientôt, là je suis en attente des tissus pour coudre les vidéos tuto couture et pour les photos, le modèle d'exposition. Donc là j'attends le tissu, il devrait arriver dans pas longtemps et dès que c'est fait ça part en test et ça partira en boutique, donc j'imagine que ce sera mi-février je pense, parce que là vraiment j'attends le tissu, tant que j'ai pas le tissu de toute façon il pourra pas sortir, mais voilà, ça devrait pas tarder. Ensuite j'ai aussi en notre préparation un pyjama, donc c'est un pyjama que je veux faire pour toute saison, donc il y aura toutes les versions, que ce soit pantalon ou short, manches longues, manches courtes, bretelles, il y aura vraiment toutes les versions. Donc au final, peu importe la saison à laquelle je sortirai ce patron, il sera toujours valable. Donc je pense que là c'est sur ce patron là que je vais travailler le plus en suivant, hein. Une fois que le prochain, là, celui qui est en attente sera terminé, je travaillerai sur le pyjama. Et en dernier, j'ai commencé à travailler sur le patron cadeau pour les 100 000 abonnés de la chaîne YouTube. Alors on n'y est pas encore. Là aujourd'hui je crois qu'on est à peu près à 83 000 abonnés, donc il y a encore un petit peu de chemin à faire. Mais voilà, donc pour une fois, je suis un petit peu en avance sur ce que j'ai envie de faire, parce que d'habitude je suis toujours un petit peu à la bourre, hein. Je commence à travailler sur le patron cadeau une fois que j'ai atteint l'objectif. Là, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu d'avance. Et donc j'ai déjà commencé à travailler dessus. Ça a été un petit peu testé déjà par des personnes qui sont abonnées à mon site couture, mais je ne vous dirai pas ce que c'est. Vous le découvrirez, et je pense que c'est un bon patron qui sera utile à beaucoup, et j'ai trop hâte de vous le partager, mais pour ça il faut attendre les 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, et n'hésite pas aussi à partager ce message autour de toi, parce que tant que je n'aurai pas atteint ces 100 000 abonnés, il n'y aura pas le patron cadeau. En vrai, je ne suis pas du tout pressée d'attendre ces 100 000 abonnés. Je les atteindrai quand je les atteindrai. C'est vraiment pas du tout, je ne fais pas la course aux abonnés, mais voilà, ça me ferait plaisir de vous offrir ce cadeau. Et voilà. Donc c'est pas forcément un objectif 2022. Si on atteint ce chiffre-là en 2022, tant mieux, mais sinon c'est pas grave. Enfin pour moi, personnellement, c'est pas du tout mon objectif d'atteindre les 100 000 abonnés cette année. Vraiment, voilà, je ne vous mets pas la pression. Pas du tout. Alors ensuite, on va faire un petit point garde-robe. Alors au niveau de la garde-robe, j'ai cousu beaucoup de choses l'année dernière. Vraiment, j'ai fait la liste. On va la parcourir ensemble et tu vas voir que
Je n'ai pas chômé, je suis vraiment très très contente d'avoir réussi à faire tout ça. Donc la plupart de ces choses d'ailleurs ont été cousues en live et je pense que c'est surtout grâce à ça que j'ai autant cousu, c'est parce que je les ai fait en live. Parce que si j'avais été toute seule dans mon atelier, je pense que j'en aurais fait la moitié et encore. Donc c'est parti pour la liste de tout ce que j'ai cousu l'année dernière. Alors j'ai cousu 2 culottes Léonie de Atelier de Guillemette, donc ça c'était un partenariat avec Makerist. J'ai cousu la jupe carambole de la Crafting Box. J'ai cousu un t-shirt col montant du livre Drest de Direndo. J'avais aussi cousu un t-shirt qui était assez similaire de la Coupe d'Or, mais celui-là je ne l'ai pas compté puisque il ne me plaît pas du tout. J'aurais beaucoup de retouches à faire que je n'ai toujours pas faites, mais voilà, du coup je le compte pas, même si je l'ai vraiment cousu, parce que je ne le porte pas et que il ne me va pas du tout. Donc je l'ai supprimé de la liste. J'ai cousu aussi la jupe culotte du livre Drest de Direndo, la robe orchidée de Direndo, donc ça c'était pour un mariage. J'ai cousu le maillot Gaston de Atelier de Guillemette, pareil, c'était un partenariat avec Guillemette et Makerist. Donc il y avait un challenge sur la couture du maillot de bain. J'ai cousu la robe 108 du magazine 321 de la Coupe d'Or, donc ça c'est le premier relais couture sur Twitch. J'ai cousu le maillot Abigail de Olulu, une culotte cerise pour moi, une culotte azur avec les petites licornes assorties au caleçon de mon mari. J'ai cousu le pyjama verveine de la Crafting Box, la chemise vanille de la Crafting Box encore, la robe Candy de Moonashu. Donc là j'ai changé d'abonnement de box, je suis passée à la box chez Moonashu puisque elle est passée en... Il est possible maintenant de s'abonner une fois sur deux, enfin un mois sur deux, ce qui fait que on revient au même type d'abonnement que la Crafting Box. Et j'avais envie de changer un petit peu, de voir d'autres marques. Donc j'ai changé mon abonnement de box couture. Donc à partir de là, on va voir surtout des box Moonashu. J'ai cousu la blouse Wendy de Sophie Denis. Donc ça, c'était pour ma tenue de stream du relais couture. La robe Maze, je ne vais pas la noter ici puisque je ne l'ai pas terminée. Donc... ça sera dans les projets 2022. Je me suis fait une paire de chaussettes en tricot, voilà. Là au niveau tricot cette année, j'ai pas vraiment fait grand chose. Je me suis remise un petit peu aux chaussettes parce que je commence à en avoir besoin. Les anciennes commencent à être usées. Ensuite j'ai aussi cousu pour les autres. Je n'ai pas cousu que pour moi, j'ai aussi cousu pour ma famille. Donc j'ai fait aussi 2 boxers My Tie de FitYou, donc encore un partenariat avec FitYou et Makerist, donc ça c'est pour mon mari. La robe 201 du magazine 305 de la Coupe d'Or pour Clémentine, pour le mariage, donc là il y avait eu le marathon mariage là, qui a fait que j'ai aussi beaucoup cousu pour les autres. La robe 128 du magazine 308 de la Coupe d'Or pour Raphaël, donc là c'est Raphaël qui l'a cousu en grande partie, mais j'étais là pour la superviser. Tous les replays d'ailleurs sont sur ma chaîne, hein, n'hésite pas, je te mets peut-être dans le petit i les replays de tous mes live Twitch. Pour Nolwenn, on a fait la robe X du livre Style Petite Fille. Pour Maureen, c'était la robe 63 du magazine 306 de la Coupe d'Or. Pour Maureen encore, j'ai fait la robe Phoebe de Makerist, encore en partenariat avec Makerist. J'ai fait aussi la combinaison Monica de Makerist en partenariat avec Makerist. Ça c'était des tutos couture, des vidéos tutos couture pour leur nouveau patron. J'ai cousu aussi la gigoteuse Leto de Couture et Paillettes, pareil en partenariat avec Couture et Paillettes et Makerist. Voilà, donc bilan. Beaucoup de couture cette année, je crois que je n'ai jamais autant cousu, autant fait de couture perso que l'année dernière. Alors je trouve ça vraiment énorme. Et surtout il y avait un gros projet au milieu puisqu'on avait 2 mariages dans l'année et donc j'avais vraiment envie de coudre nos robes, nos tenues pour le mariage. Je n'ai pas cousu la tenue pour mon mari parce que là ça aurait été trop. Quoique j'aurais pu lui faire une chemise, ça aurait été possible, mais non. Là déjà c'était très dur de tenir la cadence, hein, puisque on avait une date limite. C'était pas du tout, j'avais pas tout le temps pour faire ces coutures, donc j'étais vraiment très contente d'avoir réussi à coudre tout ça. Vraiment, je suis très contente. Alors ensuite on va passer
un petit bilan sur YouTube, sur les vidéos. Donc j'ai publié l'année dernière 108 vidéos avec 3 types de vidéos différents. Donc il y a tout ce qui est tuto couture, donc que ce soit des tutos couture de mes patrons ou des tutos couture de patrons d'autres, hein. Donc c'était tous les partenariats que j'avais fait avec mes curistes. Donc j'avais des tutos couture comme ça. Il y a aussi des tutos couture qui étaient un petit peu plus courts, qui étaient plus comme des leçons de couture. Et il y avait aussi tout ce qui est rediffusion des vidéos en direct de Twitch. Et le 3e type, c'était les studio vlogs ou vlogmas. Alors studio vlog, il y en a eu quelques-uns en début d'année et à un moment donné j'avais vraiment beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de pression au niveau de ma couture, donc j'ai cousu beaucoup de choses et ça a pris du temps sur le reste qui était de filmer et de faire les montages des studio vlogs. Donc en deuxième partie d'année il n'y a pas eu de studio vlog parce que ça me prend beaucoup de temps de faire ça. À la fin de l'année j'ai eu les vlogmas où là j'ai eu l'aide de mon mari pour faire tous les montages. Voilà, donc ça c'est les 3 types de vidéos. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont les types de vidéos que tu préfères. Est-ce que tu préfères plutôt des tutos couture entiers avec le style les tutos couture en partenariat avec mes curistes, hein, la gigoteuse Leto, les robes Phoebe ou la combinaison Monica. Ou est-ce que tu préfères des petits tutos couture vraiment beaucoup plus courts où on va voir juste comment coudre une fermeture à glissière, comment coudre un bouton. Est-ce que tu préfères plutôt les studio vlogs? Est-ce que tu aimes bien les vlogmas qui sont un petit peu différents du studio vlog, mais c'est le même principe, hein, on raconte un petit peu c'est la documentation sur tout ce qui se passe sur une journée ou sur une semaine. Voilà, donc n'hésite pas à me laisser tous tes commentaires, ça permettra de m'aiguiller un petit peu sur qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Même si je sais déjà un petit peu ce que je vais faire, mais ça me permettra d'affiner un petit peu ce que je vais te proposer. Et en fin d'année aussi, j'ai commencé à sous-traiter le montage vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a permis de vraiment me libérer du temps, de me permettre de faire plus de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer pour pouvoir créer plus de contenu. Parce que tout le temps que je ne vais pas passer en montage vidéo, je pourrais le passer à la création des vidéos. Donc je croise les doigts pour continuer l'année prochaine. Et enfin, on va faire le bilan de Twitch. Alors, ma chaîne Twitch, je l'ai officiellement lancée en mars, début mars 2021. Même si depuis novembre 2020, je faisais des petits lives sans rien dire à personne. J'en avais juste parlé un petit peu à mes Patreons. Donc ces personnes-là étaient au courant que j'avais une chaîne Twitch et pouvaient venir quand elles en avaient envie. Mais sinon voilà. J'ai fait beaucoup de tests avant de lancer officiellement. J'ai investi dans pas mal de matériel, puisque avant de me lancer officiellement, j'ai quand même essayé de voir quelle était la meilleure manière de filmer, comment est-ce que je pouvais faire pour vous proposer quelque chose qui soit agréable à regarder au niveau de la couture, hein, puisqu'il fallait que je filme mes machines, il fallait que je filme mes mains, tout ce que je fais sur la table. Donc c'est pas facile, c'est pas comme toutes les personnes qui streament des jeux vidéo où elles ont juste la caméra en face d'elles et puis elles filment leur écran. Moi je bouge dans mon atelier et je dois aller à une machine, à l'autre, il faut qu'on voit ce que je fais sur la table. J'aimerais bien aussi qu'on voit ce que moi je fais, comment je parle, etc. Bref, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place, c'est un peu plus compliqué que juste se mettre en face de la caméra et papoter ou jouer à des jeux vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai pas dit tout de suite que je faisais des streams, que c'est arrivé un petit peu plus tard, début mars. Voilà, franchement, cette décision de démarrer sur Twitch, ça a été la meilleure décision que j'ai prise depuis très longtemps, puisque elle m'a permis de rencontrer des streameuses, d'autres streamers, je mets au masculin puisqu'il n'y a pas que des filles, et d'avoir vraiment un vrai échange avec des personnes qui font la même chose que moi, qui vivent à peu près la même chose que moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a manqué, mais tellement.
au final. C'est ce qui m'a permis de ne pas replonger dans le burn-out l'année dernière, puisque on avait vraiment une vraie discussion qui n'est vraiment pas du tout la même que sur les autres réseaux. Sur Twitch, on est vraiment nous-mêmes, puisque c'est du direct, on est en ligne pendant des heures, et c'est vraiment du direct, quoi. Ça n'a rien à voir avec YouTube, ça n'a rien à voir avec Instagram, il n'y a vraiment pas du tout. Il y a beaucoup moins de barrières, je trouve, sur cette plateforme-là, sur Twitch, que sur les autres. Ça a été vraiment, vraiment génial pour moi de m'associer aussi à d'autres streameuses, de faire ces événements de fou que je n'aurais jamais cru faire un jour, je ne l'ai jamais imaginé. Bref, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et après, ça m'apporte aussi un revenu supplémentaire, puisque avec Twitch, depuis que j'ai l'affiliation, c'est-à-dire vraiment très rapidement après mon annonce, je suis devenue affiliée de Twitch. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux passer de la publicité, comme sur YouTube. Sur Twitch, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des abonnements. Donc les abonnements qui sont payants et dont je touche une petite partie. Et ça me permet d'avoir un autre revenu. Et tout ça, enfin entre les pubs et les abonnements, tout ça, ça me permet d'investir dans du matériel. Là maintenant, j'en suis à 3 webcams, j'ai un nouvel appareil photo, j'ai des lumières, un stream deck pour pouvoir changer les scènes directement de ma table sans avoir à aller jusqu'à l'ordinateur. Toutes les rallonges, j'en parle même pas. Les pieds pour supporter toutes les webcams, etc. J'ai vraiment investi énormément d'argent en matériel pour pouvoir faire tous ces streams. Et clairement, sans source de revenus de la part de Twitch, ce serait carrément pas possible. Vraiment pas. Donc voilà. Donc merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent aussi sur Twitch, parce que c'est ça qui fait que je peux proposer des contenus de plus en plus qualitatifs, puisque ça me permet d'investir dans du matériel qui me permet de vous montrer mieux tout ce que je fais. Et avant de passer au projet 2022, on va juste faire un petit point, parce que je pense qu'il y aura des petites questions à ce sujet. Donc un petit point sur ma santé, puisque fin d'année dernière, mon dernier Vlogmas, c'est un petit peu la catastrophe, et je dois aller voir un chirurgien pour mon petit accident, pour l'écharde qui m'est rentrée dans la fesse lors de mon cours de danse. Donc je suis allée voir le chirurgien, et pour lui c'était beaucoup trop tôt pour faire quoi que ce soit. Déjà il m'a examiné, et pour lui au niveau de la cicatrice et tout, c'était bien. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'infection, ça se passait très bien. L'écharde qui est restée, il ne la sentait pas du tout. Donc pour lui, vu que ça faisait que 13 jours après l'accident, j'avais des douleurs, mais pour lui c'était des douleurs de cicatrisation, qu'il n'y avait pas du tout de lieu de réouvrir là tout de suite. Il valait mieux attendre, puisqu'il n'y a aucun risque d'infection vu qu'il s'agit de bois mort. Donc j'ai été sous antibiotiques pour toutes les saletés qu'il y aurait pu y avoir sur ce parquet au moment où c'est rentré dans la chair. Donc pour lui, il n'y avait vraiment aucune urgence à enlever ce morceau de bois. Donc je l'ai toujours. Et donc normalement je peux vivre avec sans problème. Si vraiment ça m'embête pour m'asseoir et que je sens vraiment que ça me gêne, dans ce cas-là il me l'enlèvera. Mais vraiment sans autre problème, en fait, voilà. Je garde mon morceau de bois, je m'assois dessus. Là pour le moment ça va, j'ai pas de douleur. Donc on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça, et que je n'ai pas d'autres problèmes un petit peu plus tard. On verra ça. Mais en attendant, pour le moment, tout va bien. Voilà. Et donc ensuite, on va passer au projet pour 2022. Alors les projets pour 2022, côté patron, alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est juste publier les 3 patrons que j'ai commencé à travailler l'année dernière. Voilà, juste ça.
J'ai pas pour objectif de faire 50 patrons, juste sortir les 3 là que j'ai en préparation. Donc celui qui va arriver, normalement il n'y a pas de souci, hein, il est sur le point de sortir, j'attends le tissu. Donc ce patron là, a priori je ne vois pas comment je ne pourrais pas le sortir puisque là il est prêt. Le patron de pyjama, ah, voilà, donc celui-là il faut vraiment que je le décline, que je le travaille bien. J'en suis au prototype, hein, donc vraiment il va falloir que je le travaille entièrement. Il n'y a pas grand chose qui a été fait, j'ai à peine avancé. Donc ça va être mon projet, je pense, le patron de l'année. Et le troisième, qui est le cadeau pour les 5000 abonnés, ça, ce n'est pas que de mon ressort. Ce sera aussi en fonction du nombre d'abonnés de la chaîne, et ça, on verra bien si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, tant pis, c'est pas grave, on reportera ça à l'année prochaine. Mais je l'ai déjà préparé, et ce serait top si je pouvais le sortir cette année-là. Mais aucune pression là-dessus. Je veux au moins sortir les 2, le troisième, c'est du bonus. Côté garde-robe, alors j'ai envie de continuer à coudre tous les lundis après-midi en live sur Twitch parce que ça c'est ce qui m'aide le plus, je pense, à coudre, à avancer dans ma garde-robe. C'est d'avoir ce petit créneau obligatoire que je m'impose, donc c'est que 1h30 toutes les semaines, mais étant donné que c'est régulier et que c'est en live, je le fais avec vous. Ça m'oblige vraiment à coudre, à faire cette garde-robe. Donc ça, je veux garder absolument ce lundi après-midi sur Twitch pour coudre ma garde-robe. Je vais rester abonnée à la box Moonashu de 1 sur 2. Donc là, la dernière, j'ai eu décembre, donc là, la prochaine, ce sera février. Donc si vous avez envie de commander les box en même temps que moi j'aurai celle de février, pas celle de janvier. Celle de janvier, je ne l'ai pas, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pareil, je vous mets tous les liens dans la description sous la vidéo. Et j'ai envie de me rajouter un projet famille comme l'année dernière. L'année dernière, c'était pour les mariages. J'ai décidé ça un petit peu au dernier moment. C'était, je crois, 2 mois avant le premier mariage. Du coup, il a fallu tout bien caler. Là, je m'y prends en avance. Je le décide maintenant en janvier. J'ai envie de faire un projet famille et cette année, c'est beaucoup parce que on a fait des boutiques en ligne, hein, en stream. Donc cette année, pas de projet, on n'a pas de mariage, donc pas de projet mariage, mais ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une série de pulls moches pour toute la famille, les pulls de Noël, voilà. Donc j'ai envie de faire ça pour la fin de l'année. Donc c'est parce que j'ai vu plein de tissus vraiment trop beaux, des tissus de Noël, et je me suis dit, ben voilà. Mon projet de l'année prochaine, le projet famille, ça va être de faire des pulls de Noël pour tout le monde. Voilà, j'ai trop envie. Concernant YouTube, alors les projets pour 2022, donc ça va être de reprendre tout ce qui est tuto couture, mais plutôt dans le sens les petites leçons courtes de couture, vraiment des choses vraiment très utiles. Par exemple, comment faire des plis, comment coudre un bouton, ça je l'ai déjà fait, mais comment coudre les boutonnières qui va aller avec, que je n'ai toujours pas fait, mais qui est prévu. Ce genre de petits tutos qui sont assez courts et qui permettent d'avoir la technique pour les débutants qui ne connaissent pas du tout, parce que moi j'aime bien montrer ça en vidéo, parce que je trouve que la vidéo c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre ce genre de choses. Ensuite, j'ai investi aussi dans une recouvreuse, donc on va aussi parler de la recouvreuse, la différence entre la surjeteuse et la recouvreuse, ce genre de choses, puisque voilà, ça fait partie de ce que j'appelle les leçons de couture. C'est quelle est la différence entre deux machines, voilà. Pour moi, ça rentre dans ce type de tuto là. Ensuite, ce que j'ai adoré faire l'année dernière, c'était les partenariats. Donc, proposer des tutos couture de patrons autres que les miens. Tout simplement parce que pour moi c'est plus facile de coudre quelque chose qui a déjà un patron, de vous envoyer si vous avez envie le lien pour pouvoir l'acheter, le télécharger, ça dépend si c'est un patron qui est gratuit ou pas. Mais voilà, j'ai envie de faire des tutos couture comme ça au niveau des projets entiers.
de faire avec des partenaires. Donc n'hésite pas à me donner des noms dans les commentaires. Moi, j'irai voir les patrons et j'irai les contacter pour voir si c'est possible de faire un partenariat ou pas. Et donc il y aura moins de projets complet où chacun doit dessiner son patron, parce que pour moi ce sont des vidéos qui sont très très longues. Il y a beaucoup de recherches derrière, puisque je fais moi-même le patron, je le dessine, j'en fais un prototype, je le rectifie si besoin. Je passe vraiment beaucoup de temps à créer ce type de vidéo, et j'essaye d'expliquer le mieux possible pour que chacun puisse retracer le patron soi-même, le modifier aussi pour que ça aille aux dimensions que la personne a envie de le faire. Et ce sont vraiment des vidéos qui sont très très lourdes pour moi en termes de temps. Ça me demande vraiment beaucoup de préparation, autant qu'un patron au final. J'ai l'impression d'en faire moins, de faire moins de vidéos quand je fais ce type de projet, parce que je n'ai pas le temps en fait de faire tout ça. Donc j'ai envie de concentrer cette chaîne YouTube sur des tutos couture plutôt courts et d'autres vidéos qui sont des tutos un petit peu plus longs, des tutos complets, mais avec comme appui un patron qui existe déjà, qui a été déjà créé par quelqu'un d'autre, et qui va permettre de faire connaître aussi finalement la personne qui a créé le patron. Moi ça me va très bien, moi ça me plaît bien de vous faire découvrir d'autres patrons, surtout au côté accessoires, puisque moi je ne suis vraiment pas du tout créatrice d'accessoires. Et il y a plein de marques qui font de très jolies choses. Donc je pense qu'il y aura quelques tutos couture en partenariat avec d'autres créatrices comme ça. Concernant les studios vlogs, alors ils vont pas venir tout de suite, hein, parce que en fait je ne sais pas si tu as bien vu, si tu as bien suivi les vlogmas, mais j'ai ma caméra de vlog qui est cassée, donc avant de pouvoir refaire des studios vlogs, il va falloir que j'investisse dans une nouvelle caméra. Donc pas de studio vlog d'ici que je remplace ma caméra de studio vlog, parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué de devoir utiliser la caméra avec laquelle je fais les tutos, avec laquelle je fais plein de choses, là, celle qui est juste là, celle avec laquelle je filme là maintenant cette vidéo. C'est compliqué de devoir jongler au niveau des types de vidéos que je fais avec. Et surtout quand là, par exemple, je pourrais très bien vlogger, avoir ma caméra de vlog située quelque part dans mon atelier et me filmer en train de filmer. Donc moi c'est le type de vidéo que j'aime bien faire en studio vlog, et là je ne peux pas la faire. Donc il me manque une caméra, donc à voir si on arrive à faire réparer celle-ci, ou si j'achète une nouvelle caméra, on verra. Tout ça, ça viendra, ce sera alimenté de toute façon par tous les abonnements, par toutes les publicités que je peux avoir sur Twitch ou sur YouTube. Bref, voilà, on verra. Je ferai peut-être une cagnotte même, on verra. Je ne sais pas. Mais du coup, pas de studio vlog avant un certain temps, puisqu'il me manque une caméra. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc ça va revenir, c'est sûr. Quand, je ne sais pas. Et sinon, j'ai toujours envie de faire faire les montages de mes vidéos tuto couture, parce que ça me permet de gagner du temps, tout simplement. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien de ne pas avoir ce poids en plus sur mes épaules. Donc je vais continuer à faire les montages. Donc on verra quand est-ce que tout ça reviendra, puisque je n'ai pas d'avance, hein. Je n'ai pas filmé de tuto d'avance, donc c'est à partir d'aujourd'hui, le temps que je les filme, le temps que je trouve quelqu'un. J'espère que Virginia voudra bien continuer à travailler avec moi cette année. On verra. Sinon il faudrait que je trouve quelqu'un d'autre, mais il y a pas mal de monde disponible, donc on verra. Je verrai avec qui je travaille encore cette année. Et sinon, côté Twitch, mes projets pour Twitch, alors, donc comme je l'ai dit au début certainement, je continue les lives le lundi après-midi, les lives couture pour continuer ma garde-robe, ça j'y tiens absolument.
Et j'ai fait un petit sondage sur Twitch puisque là je ne peux plus me permettre de streamer 3 fois par semaine sur Twitch. Donc je vais essayer de faire 2, mais c'est pas gagné. Le lundi sûr. Et après le jeudi c'est en fonction de ce que j'ai. Là par exemple ce jeudi là je ne sais pas si je vais avoir reçu le tissu à temps ou pas. Donc si j'ai pas reçu le tissu, que j'ai pas eu le temps de le laver, dans ce cas là il n'y aura pas de live. Mais je vais faire beaucoup en fonction de ça. Là on est en janvier, j'ai pas eu le temps de prévoir tout ça puisque j'ai passé beaucoup de temps à planifier, à préparer cette vidéo là, à planifier mon année. Donc je n'ai pas d'avance au niveau des tutos couture, donc ça va arriver, mais du coup il faut remettre la machine en route. Donc le jeudi matin on revient en fait au planning, à l'ancien planning qui était le lundi après-midi live couture et le jeudi matin c'est live travail, donc soit on travaillera sur les tutos couture, soit on travaillera sur le futur patron. Donc j'espère que ce programme te plaît. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'aide toujours. Et puis voilà, je te souhaite une très bonne année, et surtout une très bonne santé, c'est le plus important. Et je te dis à très bientôt, soit en live sur Twitch, soit sur un tuto couture ici. À très bientôt et bonne année!